Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 décembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, soyons tous bénis. Amen, soyons remplis de sa joie. Il est vrai qu'il se fait un peu tard, mais je vais rendre grâce à Dieu qui me permet de venir malgré ma journée assez chargée. Amen. On bénit le Seigneur pour ses grâces. Alors, la terre est à nouveau informe et vide. Amen. Alors, l'as-tu remarqué? Alors, si tu l'as remarqué, gloire à Dieu. Ça veut dire que tu fais partie de ceux-là qui ont réalisé que le Seigneur va détruire. Et parce que le Seigneur va détruire, alors tu es au pied de la croix, en train de prier, en train de te dépouiller. Amen. En train de supplier le trône afin que le Seigneur te fasse grâce, que tu puisses te sauver de cette génération. Amen. Mais si tu ne l'as pas remarqué, si tu fais partie des gens qui ne l'ont pas remarqué, amen, si tu fais partie des gens qui ne l'ont pas remarqué, alors laisse-moi t'informer, amen, que la terre est à nouveau informe et vide. Regarde autour de toi, il n'y a pas de cohésion, amen. Les ténèbres sont remplies, sont répandues partout, si bien que le bien est appelé mal, le mal est appelé bien, et la lumière peine à se répandre, et c'est ça la preuve que l'obscurité a pris le dessus, et tout est tohu-bohu, et c'est ça qui nous prouve que on est retourné, amen, à cette situation décrite dans Genèse 1, où c'est dit, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Alors nous sommes dans ce temps où tout est confusion. Amen. Les gens ne savent même plus qui ils sont. Un enfant qui naît à 6 ans, 7 ans, un garçon, il demande, il dit qu'il n'est pas content d'être un garçon, il veut être une fille, la société approuve, les parents sont d'accord, tout le monde se met en branle, et puis bon, finalement, on produit une fille d'un garçon. Voilà un peu le monde dans lequel nous sommes. Un monde porté vers l'imaginaire, un monde porté dans la séduction, dans le leurre, dans ce qui n'existe pas. Amen. Alors, ce qui est fictif, ce qui n'est que image, voilà notre monde dans lequel nous sommes. Amen. Voilà pourquoi toi et moi pouvons aussi avoir cette certitude-là que bientôt Dieu va détruire. Amen. Il va détruire pour refaire un monde nouveau. Alors on l'a vu dans une vidéo hier. Amen. Et le monde qu'il va faire, ce ne sera pas un monde où les ténèbres sont mélangées avec la lumière, mais c'est un monde où la lumière, amen, brillera, amen, et les ténèbres vont tout simplement, au fait, être séparées, amen. Et ce qui est bien, pourquoi Dieu fait cela, amen, pourquoi Dieu est sur le point de séparer les ténèbres avec la lumière? Il y a 2 raisons qui me viennent. La première est que Dieu ne veut pas que les ténèbres puissent contaminer ses enfants, qui sont en train de se dépouiller, ces enfants qui sont, disons, presque propres, amen, qui sont déjà propres, mais il reste des petits éléments parce que c'est lui qui décide du moment. Alors Dieu ne veut pas que les ténèbres viennent contaminer ces enfants, amen, qui ont choisi la lumière. Ça, c'est l'une des raisons. La deuxième raison pour laquelle Dieu sépare les ténèbres avec la lumière, c'est que les gens qui sont dans les ténèbres entre eux, la lumière va sortir de là. Amen. La lumière va sortir de là. Quand Dieu va enlever les autres qui lui obéissent, ceux-là qui vont rester entre eux, ils vont se frotter et de ce chaos sortira de la lumière. Voilà pourquoi Dieu est en train de séparer. Amen. On est dans le temps où il sépare. Amen. Dieu sépare les ténèbres de la lumière. Il le sépare. Mais avant que ce décret arrive, avant que le décret soit prononcé, amen, Dieu permet, amen, cette interaction-là, ténèbres, lumière,
Amen. Jusqu'à ce que, alors, les deux parties soient bien distinctes, lumière, ténèbres, alors il sait que, bon, tiens, voici la lumière ici. Amen. Il n'a cessé de nous le dire, nous rappelant que nous ne pouvons pas être en même temps en train de boire, en train de nous abreuver à de l'eau salée et aussi à de l'eau douce. C'est pas possible. Soit tu es en train de t'abreuver à de l'eau douce, soit tu es en train de t'abreuver à de l'eau amère. Et l'être humain, notre génération, la génération de Laodicée que nous sommes, nous aimons nous camoufler comme un caméléon, ou bien nous aimons fonctionner comme un serpent, un peu de bien, un peu de mal, un peu de ténèbres, un peu de lumière. Voilà un peu ce que Laodicée est. Alors Laodicée est une génération qui s'est trouvée, au fait, un équilibre, n'est-ce pas, entre ce que eux ils aiment, les ressortissants de Laodicée, amen, entre ce que eux ils aiment, et puis aussi entre ce qui les arrange. Alors ils ont essayé de faire un méli-mélo, de telle sorte que quelque chose est sorti de là. Quelque chose est sorti de là qui a une saveur qui n'est pas du ciel. Amen. Alors, une semence a été mélangée à une autre et ça a donné une génération hybride. Voilà ce que Laodicée est. Mais Dieu dit non. Chez lui, il n'y a pas d'hybride. Il n'y a pas d'hybride. Il n'y a que des races pures. Alléluia. Il n'y a que des races pures. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alors, il t'a appelé à être une race pure. Voilà pourquoi il ne cesse de t'encourager, de te rappeler qu'il est temps que tu te dépouilles du monde et que tu puisses venir à ses pieds pour te désaltérer de la véritable eau. Amen. Alors, nous allons lire Jérémie 4, à partir du verset 19, et on va voir qu'est-ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Jérémie 4, le verset 19. Mes entrailles, je souffre dedans de mon cœur. Le cœur me bat, je ne puis me taire, car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusqu'à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette? Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert. Et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère, car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté. Mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en haut sont obscurcis, car je l'ai dit, je l'ai résolu. Et je ne m'en repens pas, je ne me rétracterai pas. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en ruine, sont en fuite. On entre dans les bois, on monte sur les rochers. Toutes les villes sont abandonnées. Il n'y a point d'habitants. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent. Ils en veulent à ta vie, car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail. Des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire et étend les mains. Malheureuse que je succombe sous les meurtriers. Amen. Parole de Dieu. Alors, Sion est en train d'être enfanté. Amen. Nous savons tous que Sion, c'est la cité de David. Mais Sion, amen, c'est là que Dieu a établi son fondement. Alléluia et amen. Alors, nous sommes dans les temps où Sion est en train d'être bâti. Nous l'avons lu dans Ésaïe 66. Une nation peut-elle naître en un jour? Alors, appel en travail, Sion a enfanté ses enfants. Amen. Sion est né en un seul jour.
amen, devant l'humanité. Mais en réalité, Sion est en train d'être bâti petit à petit. Amen. Les murs de Jérusalem sont en train d'être construits par les enfants de Dieu. Ceux-là qui lui obéissent, parce que les murs de Jérusalem, c'est la loi de l'Éternel. Alors, si tu fais partie de ceux-là qui mettent en pratique la loi de l'Éternel, qui prennent ton temps pour prier, jeûner, intercéder, et puis vivre selon les normes du Père, alors tu es en train de bâtir les murs de Jérusalem. Amen. Et le jour où, devant tous, une situation se produira pour que Sion puisse enfanter officiellement, alors on aura l'impression que, oh, l'enfantement, au fait, est subi, mais en réalité, Sion est en train de se préparer depuis longtemps. Amen. Elle est en train de se préparer depuis longtemps parce que Sion regroupe tous les enfants de Dieu qui sont sur la terre, peu importe les horizons, tous les enfants de Dieu sur les quatre coins de la terre qui sont en train de se préparer. Ils attendent le retour de leur roi, ils se préparent, ils se privent de tout ce que leur cœur aime, amen. Ils se dépouillent des valeurs de ce monde et ils font tout pour atteindre le sommet de la montagne. Parce que c'est au sommet de la montagne que Dieu demeure, parce que c'est au sommet de la montagne que Dieu va ôter le voile, amen, qui voit tous les peuples, amen, de telle sorte que le jour que Sion naîtra, le jour qu'on dira que Sion est né tel jour, au fait, ce sera juste sur papier qu'on dira voici le jour de la naissance, mais en réalité, Sion est en marche depuis longtemps, depuis, amen, en train de se préparer à recevoir tous ses enfants. Mais qui est Sion? Jésus aussi a appelé Sion la Nouvelle Jérusalem. Amen. Dans Apocalypse 21, excusez-moi, Apocalypse 21, c'est dit ceci. Apocalypse 21, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Alors, la Nouvelle Jérusalem est en train de descendre du ciel. Elle descend. Amen. Petit à petit. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est en train de descendre? Amen. Quand j'étais, en tout cas, il fut un temps où moi je pensais tout simplement que c'était comme un perchoir. Alors, Dieu allait vraiment faire descendre cette cité, la construite, petit à petit, et puis qu'elle allait atterrir, hein, comme un avion au sol. Mais plus je me suis mise à lire ma Bible, plus je me suis rendu compte que Jérusalem qui descend, la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, n'est autre que ce groupe de personnes, chacun pour sa part, qui connecte avec le ciel, qui reçoit la révélation de qui il est, de qui elle est sur cette terre, et qui se met à bâtir pour le compte de l'Éternel. Alors, toutes ces personnes-là, qui sont connectées au trône, reçoivent chaque jour, amen, des révélations qui viennent du trône. Reçoivent chaque jour leur raison d'être sur la terre. Reçoivent chaque jour les bénédictions spirituelles pour l'œuvre de Dieu. Amen, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, c'est eux, amen, qui sont en train de faire descendre de Sion. Et viendra un jour où tout sera établi, tout sera bâti, et la cité sera prête. Et le Seigneur lui-même déclarera l'ouverture de ses portes, n'est-ce pas? Mais en attendant que vienne ce jour, Dieu nous dit quelque chose de très important par rapport au texte que nous avons lu. Il dit, il est triste, il dit, mes entrailles, je souffre dedans. Dieu souffre de notre attitude. Il souffre du comportement de ses enfants. Il souffre du fait que nous sommes aveuglés. Nous manquons de discernement. Nous manquons de sagesse. Nous suivons des voies détournées de ce monde et nous voulons aussi le suivre. Amen. Nous crions, nous disons que Dieu est notre Père et pourtant quand on nous voit,
on se comporte pire que les païens. Alors Dieu souffre. Il souffre du fait que ses enfants ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite. Il souffre. Amen. Alors, et il dit même je pense à Israël, il lui dit que avec tout ce que tu fais, ça ne te suffit pas. Tu vas encore te revêtir de vêtements. Amen. Tu vas bien t'habiller. Et puis tu vas aller encore vers tes amants. Et il rappelle à Israël que ses amants ne l'aiment pas. Mais c'est qui les amants d'Israël? C'est toutes ces personnes avec qui elle flirte. Amen. Alors, Dieu nous veut à lui et à lui seul. Amen. Il nous veut à lui et à lui seul. Il veut qu'on soit consacré uniquement à lui. Mais, comme je l'ai dit tantôt, Laodicée a fait tout simplement une association, un méli-mélo de plusieurs religions, et Laodicée aime ça. Le summum de ça, c'est cette nouvelle religion qui a vu le jour à quelque part en Égypte, n'est-ce pas? Où ils ont regroupé les différentes religions, y compris les religions bouddhistes, y compris les religions musulmanes. Ils ont regroupé tout cela pour dire, voici la religion qui sied au monde. Voici la religion qui sied à notre monde, parce que nous prions le même Dieu, alors pourquoi pas nous mettre en commun pour adorer le même Dieu? Mais, quand on parle de l'histoire d'Israël, on voit bien que chaque fois que Dieu a voulu parler à quelqu'un, il l'a enlevé, il l'a pris, il l'a amené ailleurs pour avoir cette relation-là avec la personne. Alors le Dieu qui est le nôtre est un Dieu de sainteté, est un Dieu de pureté, est un Dieu de vérité. Amen. On ne peut pas en même temps adorer le vrai Dieu et en même temps adorer les autres dieux. Amen. Quoique, toute louange, toute adoration finit toujours à arriver à Dieu parce qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas 1000 dieux. Parce que Dieu est le Dieu de tous les dieux. Amen. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est très important d'ouvrir la bouche et de déclarer que toi, tu es en relation avec le vrai Dieu. Amen. De déclarer. Et pendant que tu déclares que tu es en relation avec le vrai Dieu, tu dénonces les autres dieux. Amen. Parce que qui ne dit rien consent. Alors, tu consens à quoi? Tu consens à ce que les choses soient comme Laodicée aime. Mais le Dieu que nous servons ne permet pas que nous, ses enfants, nous puissions marcher comme Laodicée. Nous sommes appelés à marcher comme Philadelphie. Amen. Philadelphie, c'est l'église de type que Dieu aime. Une église consacrée, une église qui est retournée aux bases, une église qui marche sur les principes établis dès l'origine, une église qui a pour clé, amen, qui a pour clé les clés de David et qui a pour porte notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Une église sanctifiée, une église purifiée, une église qui marche selon les commandements de Dieu, qui lui obéit, qui lui est consacrée. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, toi et moi, dans ce temps nous nous trouvons et à tout moment. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Aime le Seigneur Jésus-Christ, non pas la personne qui dit Jésus-Christ, je t'aime. Bisous, bisous, bisous. Non. Aime le Seigneur Jésus-Christ, la personne qui dit Jésus-Christ, je t'aime et qui pratique ce que Jésus-Christ a pratiqué. Alors, notre Dieu, et il a de la peine du fait que son enfant ne sait pas distinguer la vérité du mensonge. Son enfant ne sait pas distinguer la lumière des ténèbres. Son enfant tolère tout. Son enfant est dans cette situation vraiment où vraiment tout est blanc et noir. Tout est vrai et faux. Tout est méchant et bon. Ça dit, l'enfant de Dieu baigne dedans. Et les enfants de Dieu justifient cette attitude-là en disant que mais non, la vie est compliquée. Chacun essaie de justifier, de tirer le drap de son côté pour dire, c'est normal. La vie a changé. Les choses ont changé. Mais Dieu nous dit, pour toi et moi, les choses n'ont pas changé. Et ils ne doivent pas changer. Et il nous dit que le destructeur avance en direction de l'enfant de Dieu. Et le destructeur, il vient pour détruire, pour nous anéantir à tout jamais. Voilà pourquoi Dieu nous demande de nous réfugier au pied de la croix.
au pied de la montagne de Sion. Il nous demande de nous réfugier là-bas. Parce que c'est là-bas que Dieu demeure. C'est là-bas qu'on va trouver Dieu. Mais si nous restons dans nos leurs, si nous restons justifiés nos comportements avec espoir que Dieu va comprendre, alors nous sommes en train de nous séduire nous-mêmes. Nous sommes en train de nous tromper. Alors, donc Dieu nous dit comment faire pour sortir de cette situation-là. Il nous dit dans Jérémie 5, le verset 1, il dit « Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. » Waouh! Et je pardonne à Jérusalem. S'il y a un seul, je pardonne à Jérusalem. Dieu est bon, n'est-ce pas? Alors, il l'a fait avec Noé, il l'a fait avec Abraham, et il est le même, il n'a pas changé. Il veut encore le faire en notre temps. Amen. S'il y a une seule personne, il dit je pardonne. Amen. Maintenant, la question est celle-ci. Es-tu prêt à te tenir à la brèche pour prier pour les uns et les autres afin que le péché de l'humanité soit pardonné? Es-tu prêt? Ou bien vas-tu tout simplement grossir le rang de tous ceux-là qui justifient leur comportement, qui justifient la génération que nous sommes, et puis qui ou bien sont amorphes dans leur vie, leur foi? Vas-tu grossir ce rang-là? Dieu nous rappelle, amen, à l'essentiel. Parce que la terre est à nouveau informe et vide. Pourquoi est-ce qu'il nous mentionne ça? Il nous mentionne ça parce qu'il est sur le point de détruire, de refaire une nouvelle terre, des nouveaux cieux. C'est ça que nous avons lu et c'est ça qui est sur le point d'arriver. Mais, question, vas-tu te laisser détruire et puis être ramassé comme de la mauvaise herbe pour être brûlé, ou bien vas-tu faire la différence? Si bien que Dieu dise, j'ai mon fils ici, j'ai ma fille ici, qui obéit, qui marche selon moi, ne détruisez pas. Vas-tu faire partie de ce groupe-là, de ces gens-là qui ont décidé qu'ils vont retourner à Sion, afin que la justice de Dieu soit à nouveau sur la terre, afin que la vérité soit à nouveau sur la terre, afin que la lumière de Dieu brille à nouveau? Vas-tu faire partie de ce groupe-là? Alors, dans Jérémie 2, le verset 9 à 13, Dieu nous dit ceci. Jérémie 2, le verset 9 à 13, il dit, le verset 9, il dit, c'est pourquoi je vais encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je vais contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien. Et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Quoi qu'il ne soit pas des dieux. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur de l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Amen. Alors, nous avons abandonné notre Dieu. Nous nous sommes retrouvés à pratiquer une religion qui n'a rien à voir avec ce que notre Dieu a établi à l'origine. Amen. Et le peuple de Dieu a marché ainsi. Et aujourd'hui, Dieu nous permet de retourner à l'ancien sentier. Amen. Ces derniers temps, on parle beaucoup de Jérémie 6, le verset 16. Amen. Jérémie 6, le verset 16. Dieu nous appelle à retourner à l'ancien sentier, aux pratiques de Enoch, Noé, Moïse, Abraham. Tous ces gens-là, Dieu nous donne de retourner pratiquer ce qu'ils ont pratiqué. Mais, question, es-tu prêt à suivre le sentier que ces gens-là ont suivi? Parce que les sentiers qu'ils ont pris, c'est ça les sentiers de la droiture. C'est ça les sentiers de la justice.
C'est ça les sentiers de la vérité. Et ce sont ces sentiers-là que Dieu attend de voir nos pas prendre. Amen. Ce sont ces sentiers-là qu'il attend que ses enfants prennent, que ses enfants empruntent, afin que son cœur se réjouisse. Mais hélas, il n'a que de la peine. Et parce que ses enfants aiment les voies détournées, les voies du mal. Ses enfants aiment collaborer avec l'ennemi. Ils aiment se vautrer dans le péché. Et après, ils justifient leur comportement. Amen. Parce qu'il n'est pas justifiable. Ils excusent leur comportement. Parce qu'il n'est pas excusable. Et ce qui est grave, c'est que tout le monde embarque dedans, comme un essaim d'abeilles. Tout le monde se regroupe, justifiant les péchés des uns les autres. Et puis, voilà comment le monde est devenu. Et Dieu est là encore, en train de nous dire, revenez de vos mauvaises voies. Défrichez-vous un champ nouveau. Revenez, mes enfants, revenez. Et je pardonnerai, et je guérirai. Mais qui est prêt? Qui veut? Parce que si tu le veux, tu devrais être en train de marcher sur les traces de Jésus. Tu ne devrais pas être en train de marcher dans un groupe. Tu ne devrais pas être en train de suivre les pas de quelqu'un. Tu devrais être en train de suivre les pas de Jésus. Amen. Parce que Jésus-Christ est venu nous montrer comment retourner à Dieu. Alors si tu peux te confier en un homme, l'homme va te décevoir. Tu peux te confier dans une religion, la religion va te décevoir. Mais Dieu jamais ne te décevra. Jésus-Christ a été fidèle jusqu'au bout. Il a accompli sur la terre ce que Dieu l'a envoyé accomplir. Il est resté droit dans son attitude, dans son comportement. Si bien que, alléluia, amen, nous pouvons nous confier à lui. Nous pouvons nous fier à lui parce qu'il est fidèle. Et voilà, il a tout fait cela. Mais, plusieurs d'entre nous continuons encore de nous vautrer dans le péché et de justifier nos attitudes. Amen. Et Dieu va détruire. Parce qu'il n'y a rien de malsain, rien de souillé, rien d'impur qui se retrouvera devant le Dieu d'Israël. Ce n'est pas possible. Dieu est saint et il dit, recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors on peut penser que bon, Dieu parle seulement pour parler, comme plusieurs personnes le disent. Mais hélas, Dieu ne parle pas pour parler. Ce qu'il dit, c'est ça qui arrive. Il est donc temps que nous puissions prendre au sérieux notre engagement de le suivre. Sinon, nous risquons d'être coupés de la vérité. Nous risquons d'être coupés de sa présence à tout jamais. Et Dieu ne veut pas cela pour nous. Alors il vient encore nous avertir. Il vient nous dire de changer nos voies. Amen. Regardons Jérémie 4, le verset 1 à 4. Notre Dieu dit ceci. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne s'aimez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Défrichons-nous un champ nouveau, s'il vous plaît. Défrichons-nous un champ nouveau. Laissons dans les voies du monde. Laissons les passions de ce monde. Arrêtons de suivre Hollywood. La vie du monde. Le monde est entré dans l'église. Si bien que les enfants de Dieu font ce qu'ils veulent. Tel homme prend la femme de tel autre. Ils se marient. Tel autre font ceci. Ils font ça. C'est du n'importe quoi. Mais
Dieu va mettre ses enfants en sécurité. Il va prendre la racine de lumière, la racine de vérité, et ils vont leur donner de repartir à zéro. Ils vont leur donner de pouvoir s'élever, amen, et puis de devenir verdoyants. Mais à ses ennemis, il va assurer la destruction. C'est ça que Dieu est sur le point de faire. Voilà pourquoi je viens vous dire, je viens sonner la trompette à tout moment pour dire, réveillez-vous et sortez les voies du monde. Réveillez-vous et courez après la vérité. Peu importe la pression de l'ennemi, peu importe ce que tu es appelé à vivre, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu puisses être en train de pratiquer la vérité et appeler le plus grand nombre à retourner à la vérité et pratiquer la vérité. Donc tous ceux-là qui ont décidé de retourner à la vérité, de retourner à Sion, ils seront protégés par notre Dieu. Il le dit. Alors nous sommes sur la terre en ce temps-ci, de décembre, nous sommes dans un temps d'épreuve, voilà. Nous sommes dans un temps d'épreuve. C'est comme si les examens sont en train de se passer. Et l'humanité passe par des épreuves intenses. Et Dieu dit à tous ses enfants du temps où nous sommes, à tous ces enfants qui le cherchent, il dit, Apocalypse 3, le verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui vient sur le monde. Nous sommes là, grande tentation. Grande tentation. Mais, sommes-nous en train de pratiquer la vérité? Sommes-nous en train de nous isoler? Sommes-nous en train de nous séparer de tout ce qui est impur, tout ce qui est souillé? Sommes-nous en train de le faire? Parce qu'il est très important que le péché de quelqu'un d'autre ne soit pas le tien. Dépouille-toi, sépare-toi des infidèles. Sépare-toi des personnes souillées. Sépare-toi des personnes menteuses. Sépare-toi des personnes qui justifient leur péché. Sépare-toi, sépare-toi. Il ne faudrait pas que tu te retrouves en enfer à cause du péché de quelqu'un d'autre. Parce que tu gardes la personne en amitié. Il est important que tu te sépares. Parce que tout est pur pour celui qui est pur et tout est souillé pour celui qui est souillé. Très, très important. Très, très important. Alors, et Dieu dit, il dit, de l'Égypte viendra la honte de ses enfants. Amen. Lisons Jérémie 2, le verset, le verset 33. Il dit, comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces. Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang de pauvres innocents. Qu'est-ce qu'il est en train de parler ici? Il parle des avortements, n'est-ce pas? Il parle de ces personnes-là qui s'en vont, au fait, avoir du plaisir sexuel. Et après, quand elles tombent enceintes, elles ne veulent pas que ce soit vu. Ça les dérange peut-être. Et puis, elles décident d'éliminer tout ce qui s'est passé pour effacer les traces. Et Dieu dit, le sang des pauvres innocents que tu n'as pas surpris faisant infraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. Voici, je veux contester avec toi. Parce que tu dis, je n'ai point péché. Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? C'est de l'Égypte que viendra ta honte. Comme elle est venue de la Syrie. De là aussi, tu sortiras les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies, et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Amen. Mais pourquoi est-ce que Dieu dit, la honte d'Israël viendra de l'Égypte? Pourquoi? Allons-y lire Ésaïe 19. Ésaïe 19.
Ésaïe 19, le verset 19 dit, en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel, au milieu du pays de l'Égypte, et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays de l'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. On va s'arrêter là. Alors l'Éternel va frapper les Égyptiens, mais il va les guérir. Et il y aura en Égypte, amen, il y aura un autel à l'Éternel, au milieu du pays de l'Égypte, et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Vous savez que toute la terre est devenue Égypte. Amen. L'Égypte, c'est toute la terre. Toute la terre s'est souillée. Toute la terre est pire que Sodome et Gomorrhe. Alors, voilà tout ce qui se passe sur la terre. Donc, toute la terre vit à un rythme de Babylone, de Hollywood et tout ce qu'on peut imaginer. Mais Dieu dit à Israël, qui est son enfant, il dit à Israël, ta honte va venir d'Égypte. Pourquoi? Parce que du monde, amen, sortira un groupe qui décidera de retourner à la vérité. Alors que Israël est la femme chérie de l'Éternel, amen, Dieu a choisi Israël, Dieu a appelé Abraham, et finalement il a dit, je vais te bénir, amen, et Israël, nous savons que c'est Jacob, et voilà, Dieu s'est choisi un peuple. Mais finalement, Israël a aimé les dieux étrangers. Il a les saluer aux dieux étrangers. Et finalement, tout a été souillé. Et Dieu dit à Israël, ta honte va venir d'Égypte. Parce que l'Égypte, après laquelle tu cours, de l'Égypte, des personnes sortiront de là. Et à l'Éternel, ils créeront, ils fonderont un autel. Ils fonderont un corps, amen, où la lumière de l'Éternel sera, où la gloire de Dieu de l'Éternel sera vue, où, au fait, l'Éternel sera élevé, et Dieu parle d'un monument. Alors, il dit, sur la frontière. Pourquoi est-ce qu'il parle de frontière? Parce que nous sommes dans un temps où le bien est appelé mal, le mal est appelé bien, alors chacun fait ce qu'il veut, et voilà, c'est le tohu-bohu, on ne sait pas où se tourner, mais Dieu dit, pendant que les choses sont comme ça, juste là, à la frontière, où les choses sont en train de se confondre, juste là, il y aura une différence qui sera là. Il y a un point qui sera vu. Il y aura un autel à l'Éternel. Là, sur cette terre, il y aura l'autel à l'Éternel. Parce que il y a des enfants qui aiment leur père, qui ont décidé que, fais quoi, nous retournons au Dieu de vérité. Voilà pourquoi Dieu dit à Israël, tu auras honte. Parce qu'il y en a qui, même, il y en a qui ont décidé de m'honorer en tant que leur Dieu, en tant que leur Père. Amen. Alors, je prie que tu fasses partie de ce groupe-là. Amen. Dans le temps dans lequel nous sommes, ce groupe-là qui a décidé de retourner à la vérité. Ce groupe-là qui a décidé de retourner crier à Dieu. Ce groupe-là qui a décidé tout simplement d'implorer ce Dieu-là afin que son péché lui soit pardonné et que Dieu puisse le visiter. Je prie que tu fasses partie de ce groupe-là. Amen. Parce que Dieu a décidé qu'il va bénir ce groupe-là. En retour, parce qu'il dit quoi? Il dit, ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et il les guérira. Amen. Et une fois que tu es guéri, tu as appelé quoi? Tu as appelé le peuple de Dieu. Tu as appelé le fils de Dieu. Tu as appelé la fille de Dieu. Et ce n'est que ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Amen. Je viens vraiment nous encourager à quitter les voies du monde. À quitter les voies des menteurs. À quitter les voies souillées. À quitter ces personnes-là qui justifient au fait leur vie, leur péché, leur souillé. Je vous encourage à sortir de là le plus rapidement possible. Parce que les temps sont écoulés. Les temps sont écoulés. Et nous sommes à la verge
de quelque chose vraiment de terrible. Il est donc très très important que nous puissions être trouvés saints et purs devant notre Dieu. Amen. Alors, je terminerai en lisant Apocalypse 22, le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Soyez bénis et que la grâce, Seigneur, la grâce du Seigneur qui repose sur chacun d'entre nous puisse s'étendre. Amen. Afin que nous puissions convertir le plus grand nombre. Amen. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.